C'est pas un nouveau lieu, c'est un nouveau projet. Celui qui consiste à vraiment faire de cette maison une maison dédiée aux auteurs, aux projets d'auteurs, inviter les écrivains selon toutes les façons de leur donner la parole, lecture, rencontre, débat, performance, et puis travailler beaucoup sur la lecture, par l'auteur, par des comédiens, avec des musiciens. Évidemment, le cœur de cette maison, c'est la poésie, mais je souhaite l'ouvrir à toute la littérature de création, parce qu'aujourd'hui, les genres circulent, s'hybrident, se fertilisent, voilà, donc toute la littérature de création dans cette maison. Je la définis souvent à travers le terme scène littéraire. C'est surtout montrer que la littérature est une forme vivante, en tout cas qu'on peut imaginer ce qu'est la littérature live, la littérature en scène, et que la littérature, elle est portée par les auteurs eux-mêmes, mais elle peut aussi faire appel à d'autres formes de création qui viennent la montrer encore mieux ou différemment. Donc la musique, l'image, les comédiens. Chaque discipline peut finalement se mettre au service de la littérature, l'enrichir, la faire mieux entendre. C'est un peu ça l'état d'esprit. C'est vrai que je détourne souvent des artistes de leur parcours d'origine pour les mettre au service de la littérature, au mieux la faire entendre. C'est le cas notamment des musiciens. Émilie Loiseau a composé un album autour du poète William Blake. Donc je lui ai demandé de venir faire un concert acoustique mettant en avant justement les textes liés à William Blake et incluant des moments de lecture avec un artiste. J'ai demandé à Serge Tessogueil, guitariste, de mettre en lecture et en musique Aimé Césaire. J'ai suggéré à Jeanne Chéral de travailler autour de la poétesse anglaise Sylvia Plath, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est vraiment montrer que la littérature est une forme vivante, qu'elle peut être accessible et que toutes les formes de création peuvent venir la soutenir ou la faire entendre. On a ouvert cette maison avec une lecture dégustation parce que nous avions une auteure, une japonaise de Paris, Ryoko Sekiguchi, qui écrit sur la nourriture et sur la culture culinaire au Japon, par exemple. Souvent, le premier réflexe quand on dit poésie ou littérature, c'est dire attention, oui, c'est élitiste, c'est réservé à des gens qui ont fait des études de lettres, etc. Moi, je ne pense pas, en tout cas, je pense qu'on peut construire des portes d'entrée vers la poésie et la littérature à partir de différentes dynamiques. La dynamique de l'événement, évidemment, on l'avait expérimenté avec Paris en toutes lettres et on va continuer à le faire. La dynamique d'un lieu, celui que j'essaye de construire là à travers ce nouveau projet. Je travaille finalement plus dans l'esprit d'une scène musicale, d'une scène de musiques actuelles, que dans celui d'un théâtre, au sens où j'essaye de faire en sorte que le lieu propose chaque jour des choses différentes. J'essaye aussi que ce lieu soit un vrai lieu de rendez-vous. Il y a un restaurant qui fait partie pleinement de la Maison de la Poésie. Alors pour le moment, le restaurant n'est ouvert que le soir. J'aimerais bien qu'à terme, assez vite, il soit également ouvert à l'heure du déjeuner. Il y a un hall qui nous permet d'accueillir le public, de montrer quelques expositions. Une grande salle qui fait 170 places. Une petite salle de 35 places. Et puis une boutique rue Saint-Martin, qui pour le moment n'était pas utilisée et que j'aimerais transformer en une sorte d'atelier. Atelier de lecture, atelier d'écriture, séminaire, etc. Voilà, donc on va avoir différentes portes d'entrée, différentes facettes qui se complètent l'une et l'autre.